C'est un calcul qui n'a rien d'officiel. Additionnées les unes aux autres, les médailles européennes aux Jeux olympiques feraient de l'Union l'équipe en tête des épreuves de Paris. L'idée d'une délégation unique refait surface régulièrement, mais cette option semble inenvisageable selon les règles du CIO, le Comité international olympique, qui refuse les autres drapeaux que ceux des comités nationaux olympiques. Et ça avait d'ailleurs été le cas, par exemple, à Tokyo en 2021, où le représentant slovène avait demandé à faire défiler la délégation slovène avec un drapeau européen parce qu'ils avaient ils étaient à la tête de la présidence de l'Union européenne à ce moment-là. Ça avait été refusé par le CIO. Le sport a un rôle important dans le développement des identités puisqu'il met en scène un État, un drapeau, un hymne et suscite un engouement. L'Union a compris cet intérêt et développe depuis une dizaine d'années une diplomatie sportive. Elle encourage également les initiatives comme l'organisation conjointe de compétitions ou le développement du sport dans le cadre d'Erasmus+. Mais fonder une équipe commune n'est pas dans l'intérêt des 27, selon Carole Gomez. Alors là encore, c'est quelque chose qui, sur le papier, serait très beau, d'un point de vue symbolique, serait extrêmement intéressant, mais elle a, à mon sens, une limite, dans le sens où, en réalité, le fait d'avoir une équipe européenne obligerait à faire des sélections et des disqualifications au sein de l'ensemble des athlètes de haut niveau européens. Et donc, par exemple, au lieu d'avoir un podium avec un grec, un espagnol et un slovène, on n'aurait en réalité qu'un seul représentant de l'Union européenne. D'autres initiatives sont possibles pour ancrer l'identité européenne à travers le sport. Le drapeau de l'Union a été projeté lors de la cérémonie d'ouverture à Paris. De plus, en 2026 et en 2030, l'Italie et la France, sous condition, accueilleront les Jeux olympiques d'hiver, une opportunité pour évoquer cette identité commune.